ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Premièrement, Ramadan Karim et bienvenue à cette capsule. Mon sujet d'aujourd'hui sera l'importance de la famille en islam. Réfléchissez à cette question. Que signifie la famille pour vous? Est-ce simplement un groupe de personnes liées par le sang ou bien plus? La famille en islam. Il faut savoir que la famille est un noyau important de la communauté musulmane où les membres doivent prendre soin les uns des autres et se soutenir mutuellement, en particulier au temps de difficultés. Quand nous parlons de famille, nous parlons des parents, des enfants et des époux. Les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants et doivent leur enseigner les principes fondamentaux de l'islam. Les enfants doivent obéir et respecter les parents car ils occupent une place centrale dans la famille. Cependant, les parents ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs enfants et de les protéger et de les éduquer. Les époux en islam. Les époux sont une source de bénédiction. Le mariage est considéré comme une union bénie par Allah et les enfants sont considérés comme un don d'Allah. Les époux doivent donc exprimer leur gratitude envers Allah et se montrer reconnaissants l'un envers l'autre. Et maintenant, parlons de Sharia. Que dit Sharia concernant l'importance de la famille en islam? Pour maintenir l'harmonie et la stabilité dans une relation familiale, Sharia, qui est une loi divine de l'islam, a établi les règles et les normes de vie pour la famille musulmane. Masha'Allah. Quelques règles de la Sharia. La Sharia encourage les comportements éthiques et moraux tels que la compassion, la miséricorde et la bonté envers les autres membres de la famille. La Sharia encourage les divorces en dernier recours et favorise la réconciliation des époux. La Sharia reconnaît et protège les droits des enfants et des femmes, ainsi que l'égalité des droits et des responsabilités des époux. Les conflits familiaux doivent être résolus par la discussion et par la négociation plutôt que par la colère. Pour renforcer ces informations, voici quelques hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers sa famille. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Il a aussi encouragé les parents à éduquer et à élever leurs enfants de manière juste et bienveillante. Il a dit: chaque enfant naît dans l'islam et c'est ensuite leur famille et leur environnement qui les influencent. Hadith authentique aussi rapporté par Al-Bukhari. Pour finir, je vais vous raconter une belle histoire d'harmonie. Imaginez qu'il y a une famille musulmane avec un père, une mère et deux enfants. Le père travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que la mère s'occupe des enfants. Les enfants vont à l'école et étudient pour devenir de bonnes personnes. Un jour, le père tombe malade et doit être hospitalisé. La famille est très inquiète et les enfants sont tristes de voir leur père malade. La mère prend alors soin de lui à l'hôpital. Les enfants visitent leur père à l'hôpital et lui tiennent compagnie. Grâce à l'amour et au soutien de la grande famille, ainsi que celui de l'épouse et les enfants, le père se rétablit vite et rentre à la maison. La famille est alors très heureuse de se retrouver à nouveau ensemble. Et chacun est reconnaissant pour l'aide et le soutien qu'ils ont reçu de la part des autres membres de la famille. La première chose que la famille a fait en rentrant à la maison était la prière et des du'a, ensemble, comme auparavant. Alhamdulillah. Pour conclure, la morale de cette histoire touchante est que la famille a respecté les règles de la Sharia en étant aimante, patiente, miséricordieuse et bienveillante envers les autres membres de la famille. Alhamdulillah. Et sur ce, je vous dis illa liqa et profitez des bons moments avec votre famille.